Des gros câlins, des looks plus différents les uns que les autres. Bienvenue dans un monde parallèle, celui de Art to Play. Tout le week-end, c'est à la Beaujoire que les fans de pop culture, de manga ou de jeux vidéo se sont retrouvés. 17 000 m² consacrés à des animations en tout genre, à des concerts ou à des tournois de jeux vidéo. Alors les gens viennent avant tout chercher le fait de se retrouver, de se rassembler entre passionnés de pop culture, de manga et de jeux vidéo. Et ça leur permet aussi de venir notamment cosplayer. Je pense que vous en avez vu dans les allées des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes. Ça leur permet de pouvoir le mettre, le porter pendant 3 jours, alors que dans les rues de Nantes c'est plus compliqué. Car on y croise en effet des êtres qui semblent venus d'un autre monde. Un public essentiellement jeune qui redouble d'imagination pour ne pas passer inaperçu dans les allées du salon. Je suis Raven Nocturna, chef de la sentinelle du clan du Givre. Amidala Padmé, en Lady Ciel de Black Butler, avec ma troupe. J'ai toujours été là-dedans, donc c'est vrai que c'est assez difficile. On commence d'abord avec les mangas, on découvre un petit peu, on se dit ouais, c'est vraiment sympa. Et puis c'est vrai qu'on aime beaucoup les personnages, on s'accroche aux personnages et on se dit waouh, c'est vraiment trop génial comme univers, et on se dit et ben on passe au cosplay. On découvre le cosplay, on voit comment ça se fait, comment ça s'achète, comment ça se fabrique. On se renseigne un petit peu plus et on tombe dedans, quoi. Et ce week-end aura forcément fait naître de nouvelles vocations parmi les 30 000 visiteurs du salon. C'était des jeunes filles qui étaient prises en charge dans les institutions. Donc il y a ce qu'on appelle des filles rebelles qui ne voulaient pas rentrer dans le cadre assigné par la famille, la société, voire l'Église, c'est-à-dire être mère, être femme au foyer. Mais la question qui est intéressante, ce n'est pas la question de la délinquance, en fait, c'est savoir plutôt quel est le traitement, quelle est la réponse sociale et éducative qui a été mise en place pour que ces jeunes femmes retrouvent, on va dire, un espace personnel dans lequel elles puissent s'épanouir. Il y a toujours un regard, le regard de la famille, le regard du grand frère, le regard de la bande, le regard du quartier. Donc c'est pas fini, c'est pas gagné, mais il est important à un moment donné peut-être de faire un rappel historique pour se rendre compte de comment on peut sortir de ça. Là simplement pour étudier l'histoire et se rendre compte à un moment donné qu'il y a des gens qui ont voulu rompre avec cette histoire pour pouvoir offrir à ces jeunes filles un accompagnement de qualité et qui prend en compte leurs propres difficultés, les questions qui sont liées à la spécificité des problématiques de jeunes femmes. Et ces jeunes femmes qui ont droit aussi à une certaine liberté, qui ont droit aussi d'être protégées. Tu es à 6 heures de moi, je suis à des années de toi. La lettre à France portera-t-elle chance à Léa? C'est en tout cas avec cette balade de Michel Polnareff qu'elle tentera de remporter la finale du concours Plus de Talent à Paris le 9 décembre. Après 3 ans de conservatoire, la jeune chanteuse de 15 ans se prépare au sein de l'école Music Time. Au conservatoire, je faisais que du Mozart, du Prokofiev, tout ce genre-là. Et même à la chorale, c'était pas des chansons actuelles ou des chansons qui me correspondent vocalement. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Music Time. Par exemple, quand je suis en piano, j'ai aussi une aide vocale et c'est pareil pour le chant en fait. Léa fait partie des 120 élèves de l'école. Chant, piano, guitare, batterie ou musique assistée par ordinateur. Music Time ambitionne de préparer ses artistes en herbe à la scène. Savoir improviser, savoir gérer son stress sur scène. Le solfège, tout ce qui est formation musicale, est intégré au cours. Et le but, si vous voulez, de Music Time, c'est qu'on joue tout de suite de l'instrument. Surtout, Music Time peut se vanter d'être la seule école dans la région à proposer la formation professionnelle MIMA pour musiciens interprètes des musiques actuelles. C'est faire son métier de musicien avec un diplôme. Après, ça ouvre des portes aussi à d'autres diplômes, surtout aussi un réseau, et aussi ça amène vers l'enseignement. L'école espère doubler le nombre de ses élèves dans les prochaines années et accompagner toujours plus de talents comme Léa.
Ça se passe au début du XVIIIe siècle. L'histoire, c'est l'affrontement en fait entre un seigneur qui s'appelle Asano, qui se lance en fait sur un adversaire qui s'appelle Kira à l'intérieur du château du shogun. Asano est chargé d'accueillir des représentants de l'empereur sous la direction de ce Kira, et il semble que ce Kira ait exercé des sortes de brimades ou insulté Asano. Asano a répondu en tirant son sabre et en voulant tuer Kira. À la fin de cette même journée, le shogun lui-même prononce une sentence qui est pour Asano de se donner la mort par le rite du seppuku, communément appelé harakiri. Les samouraïs ont vengé leur maître en tuant Kira. C'est une histoire, oui, qui s'inscrit dans l'idéologie guerrière qui s'est construite au Japon depuis le XIe, XIIe siècle. Et c'est un petit peu une des dernières manifestations de cet esprit des samouraïs que les Japonais, de façon générale, se représentent comme étant un trait identitaire de leur propre pays. Cinq mois avant le top départ, le marathon de Nantes a dévoilé ce mercredi son parcours pour l'édition 2018. Un peu plus de 42 km à courir en centre-ville comme ces dernières années. Le départ aura lieu cours Saint-André à 9h30 le dimanche 22 avril. L'arrivée se fera à proximité de la Cité des Congrès. Passage dans les nefs, traversée du Jardin des Plantes ou encore, c'est nouveau, une boucle autour de l'île Versailles. Cette édition se veut magique. 4000 coureurs sont attendus pour le marathon, 4500 pour le semi-marathon et près de 7000 pour les foulées nocturnes de l'éléphant, organisées la veille au soir. Les Corsaires ont frôlé l'exploit ce mardi en Coupe de France. Face à Lyon, pensionnaire de Ligue Magnus, la division supérieure, les Nantais ont longtemps cru la victoire possible. Rapidement mené au score par des Rhodaniens adeptes du jeu rapide et technique, le premier tiers-temps est à sens unique, 2-0 pour les visiteurs. Au retour des vestiaires, des Corsaires plus offensifs réduiront l'écart pour revenir à 4-3 à l'entame du dernier acte. Les dernières minutes de match mirent fin aux derniers espoirs des hommes de Daniel Babka. Score final, 6-3 pour les Lyonnais. C'est un match de hockey. Après, chaque match, voilà, chaque erreur cause un petit but. Voilà, après, c'est à chaque joueur de travailler. C'est une Ligue Magnus. Voilà, on voit la différence quand même. Ça joue un peu plus vite, les passes sont plus rapides. Voilà, les jeux sont plus décisifs tout simplement. Un peu déçu, mais bon, après, notre priorité à nous, ça reste le championnat de D1. En ce moment, en plus, on n'a pas trop de réussite, on est mal classé. Voilà, on sait que notre position au classement, c'est pas celle qu'on mériterait. Donc voilà, la Coupe de France, c'était une bouffée d'air frais. Donc voilà, on est un peu déçus, mais voilà, maintenant ça va nous permettre de se concentrer sur le championnat et puis de tout donner là-dedans. Samedi, retour au championnat de Division 1. Les Corsaires, 12e du classement, recevront à la patinoire du Petit Port les Chevaliers du Lac d'Annecy, 8e. Coup d'envoi, 18h. Il bénéficie d'un tout petit local pour l'instant, mais c'est un service en plein essor. Le Vélicéo, le vélo loué par la société de transport nazérien, est un vrai succès. 200 vélos en avril dernier. La Strad en dispose aujourd'hui de 460 et elle va passer à 760 d'ici le mois de mars. Sachant que j'habite en gros à 12 km d'ici. J'habite Pornichet, j'ai 12 km par jour. Donc ne plus utiliser sa voiture. Ça, c'était le premier intérêt. Et la deuxième chose, c'est que j'avais pas de vélo à acheter. D'autant plus qu'il s'agit d'un vélo électrique avec un design très travaillé et un élément important, un cardan à la place de la chaîne. Avec chaîne, si je déraille, la graisse, les mains, le pantalon. Avec un cardan, eh bien, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus propre. Et ce qui prouve aussi que dans nos abonnés, on a 60% de femmes. Des abonnés qui ont leur vélo à domicile puisqu'il s'agit de location longue durée sur un mois ou sur un an avec l'entretien offert pour limiter au maximum l'utilisation de la voiture au quotidien. Les dernières études ont prouvé qu'il y avait du travail dans ce domaine. Je ne vais pas dire qu'il y avait des aberrations, mais presque, quand on voit que 40% des déplacements de moins d'1 km sont faits en automobile et que 70% des déplacements de 1 à 3 km sont faits en automobile, on se dit
comme l'objectif c'est quand même de réduire cette part modale, qui avait peut-être sur ces déplacements-là à proposer une offre un peu différente. Seul bémol à corriger, 75% des locations sont concentrées sur Saint-Nazaire. L'objectif désormais est de développer ce service dans les 9 autres communes de l'agglomération nazérienne. Tu peux leur faire des choses différentes à chaque fois, comme tu as fait là. Ils peuvent aussi bien boire un coup, être adossés, varier. On explique en quelques minutes ce qu'on a acquis depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans. C'est pas facile, mais avec quelques mots, on tente de faire gagner un peu de temps et de faire mieux comprendre comment on fait une planche de BD. Je pense que tu aimes bien dessiner, tu aimes bien les expressions des personnages, et c'est important. Mais je crois que ce qui est le plus important pour toi, c'est de raconter une histoire. J'ai l'impression. Alors je ne suis pas dessinateur, mais à force de travailler avec des dessinateurs, j'ai quelques astuces que je peux donner, des conseils de base en fait. Tiens, peut-être tu pourrais travailler un petit peu plus ton ancrage, ou attention à tes décors, attention à la lisibilité des cases. Souvent c'est un peu les mêmes conseils qui reviennent, hein, quoi qu'il en soit. C'est comment rendre l'histoire la plus lisible possible et la plus attractive possible. Quel conseil j'ai eu pour l'instant? Placement de personnages, cadrage, beaucoup, varier principalement mes plans et mes angles de vue. C'est facile d'accepter une critique, même de professionnels? D'Eric Sago, oui. Sinon, non. Ici, il y a énormément de gens très très talentueux. C'est même assez étonnant pour la densité de la ville en fait. Donc oui, et ça s'est confirmé ce soir. J'ai vu des gens qui ont, même à 10 ans, on peut voir qu'il y a un potentiel. Soirée prolifique hier pour le HBC Nantes. Les handballeurs nantais ont renoué avec la victoire en championnat en s'imposant largement 45-33 sur le parquet de Tremblay. Le meilleur buteur nantais se nomme David Balaguer, auteur de 10 buts, suivi par Nicolas Tournat avec 7 réalisations. Un succès qui permet à Nantes de prendre provisoirement la 5e place au classement de Star League. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le club a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat du gardien Arnaud Siffer. Le portier nantais est désormais lié avec le H jusqu'en 2019.